Bonjour les amis, salut à tous, c'est Chris du programme Shoryuken, j'enlève la notif, voilà, c'est Chris du programme Shoryuken, j'espère que vous allez super bien. Comme d'habitude, je ne vais pas vous le cacher, moi je suis en forme, donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui on va parler de vente, on est jeudi, les jeudis je parle de vente si tu as fait attention, vente élégante. Mais aujourd'hui on va plus rentrer dans un détail plus important, et la question que je te pose c'est, est-ce que ça te plairait de conditionner tes prospects dès le moment où tu parles de ton métier? Est-ce que tu préférerais pas, ou plutôt, tu voudrais éviter qu'ils se disent ah, il y en a encore un qui fait ça là, mais ils sont combien dans le domaine? Et tu préférais plutôt qu'ils te répondent ça m'intéresse là ce que tu racontes. Dis-moi un petit peu plus. Ça, c'est conditionner son prospect. Oui, si c'est le cas, si ça t'intéresse de voir ça, reste avec nous quelques minutes, surtout si tu es un entrepreneur et que tu te demandes comment tes prospects, en fait, ils peuvent voir ta différence au premier coup d'œil. Juste avant ça, dans les liens, le premier lien, comme toujours, du commentaire, je vais te mettre le lien vers le podcast de la semaine. Il parle de différenciation, il est court, il est percutant et il te donne les trois secret sauce, plutôt les trois ingrédients de ma secret sauce pour que tu puisses avoir une différence qui soit marquée, mais surtout qui soit rentable et plus facile à vendre. C'est ce que je donne à mes participants au programme Shoryuken. Donc ça, tu l'auras, je t'en parlerai après plus en détail. Donc je disais aujourd'hui, on va parler de vendre plus facilement grâce à une différenciation qui est marquée. Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que lorsqu'il y a un nouveau participant au programme Shoryuken, lorsqu'il rentre dans le programme, c'est une des premières choses qu'on va regarder. D'abord la partie mindset, stratégie, mais tout de suite après, on va regarder ça. On va trouver sa différence, on va voir ce qu'il peut faire de mieux, de plus, parfois de moins aussi. Des fois, ils en font too much. Mais surtout, qui lui ressemble vraiment, ce qui lui ressemble vraiment et qui ça va intéresser en face. C'est très important ce combo-là. Ce que toi tu veux faire et qui ça intéresse juste avant. Donc la différence, elle part aussi beaucoup de là. Tu vois, ça me rappelle un peu ces entrepreneurs qui se considèrent comme le couteau suisse des TPE. Alors, il y a zéro jugement là-dedans parce que moi aussi, il m'est arrivé de dire ça. Heureusement, je ne le dis plus. Mais le couteau suisse, je donne toujours cet exemple en réunion de réseau. Est-ce que tu as un couteau suisse chez toi? Il est où? Tu sais même plus. Il est dans un tiroir perdu, peut-être à l'entrée, tu sais, avec les piles où tu sais même plus si elles marchent encore ou si elles ne marchent plus, avec des stylos qui sont plus âgés que tes enfants, un élastique, le trombone, bref. Ce couteau suisse, en fait, il est planqué et il sert à quoi? Il te sert à ouvrir le courrier, il te sert peut-être à sortir les piles de la télécommande, mais il te sert sûrement pas pour ton quotidien. Donc c'est un peu ça, tu vois, cette image de couteau suisse des TPE. Si tu l'utilises, je ne peux que te conseiller de la mettre de côté un certain temps, parce que ça, c'est pas du tout à ton avantage sur la différenciation. C'est un petit peu comme si maintenant tu allais, parce qu'il faut quand même considérer que certains des prospects nous voient, nous les consultants, les experts, les freelances, les indépendants, un peu comme sur un étalage de supermarché, tu vois. Ils arrivent et ils se disent, tiens, j'ai besoin d'acheter un service, bah, je vais regarder lui, j'en fais venir 2, 3, et puis on verra. Le problème là-dedans, c'est quoi? C'est que la première chose qu'ils vont regarder, c'est le prix, s'il n'y a pas de différence. Tu vois. Si elle n'est pas marquée, ils vont regarder le prix. C'est un peu comme si toi, tu rentres dans un magasin et puis tu te dis, tiens, on veut changer la télé. La première chose que tu regardes au rayon télé, c'est le prix. C'est écrit en gros, en gras, en travers, comme ça, là. Tu vas regarder le prix. C'est la première chose. Parce que, est-ce que toi, tu sais faire la différence entre une télé et une télé? Enfin, moi, j'arrive même pas. Je sais même plus où on en est. OLED, ULED, HD, Full, Ready, machin. Je comprends que dalle. Et en fait, certains de nos prospects se disent la même chose. On a une problématique. On va faire venir 2-3 spécialistes. De toute façon, ils sont tous spécialistes là-dedans. Et on va regarder le prix, s'il n'y a pas de différence. Tu vois? Alors que si clairement ta différence, elle était marquée dès le départ, voire même encore en amont, tu pourrais sortir du lot plus facilement. Tu pourrais avoir de meilleurs prix et surtout, tu pourrais choisir tes clients. Ça, c'est ce que je leur apprends à faire dans le programme. Et ça fait une grosse différence dans ton quotidien parce que du coup, tu n'as plus les missions pourries dont personne veut, qui sont arrivées chez toi à la limite par hasard. Tu vois, ça, tu l'as plus. Choisir tes prix, choisir tes clients, c'est ce qu'on fait dans le Shoryuken. Donc, est-ce que tu te sentirais, j'imagine que oui, mais tu te sentirais quand même mieux d'avoir en face de toi des personnes qui sont déjà intéressantes, il faut être deux pour faire un bon rendez-vous, mais surtout intéressées par ce que tu fais et par comment tu le fais, par ta spécificité. Quelque chose, tu vois, qui les marque tout de suite d'entrée. Est-ce que tu voudrais passer moins de temps en rendez-vous, surtout sur la partie marchandage, marchand de tapis, il faut baisser les prix, blablabla,
Est-ce que tu voudrais passer moins de temps en rendez-vous parce que les prospects que tu as en face de toi, déjà, ils percutent plus vite sur ce que tu leur apportes et surtout sur ce que tu vas leur faire gagner. Ouais. Donc vendre plus cher et vendre plus, c'est possible, il faut une différenciation bien visible. Je vais conclure aussi ce matin en disant un truc qui peut parfois paraître choquant, je ne sais pas, il y en a qui m'ont dit, oh, bref, peu importe. Mais en tout cas, c'est une fausse sécurité de croire qu'une offre qui parle au plus grand nombre, elle est plus facile à vendre. C'est pas vrai. Parce que parler à tout le monde, c'est parler à personne en fait. C'est être spécifiquement auprès de personne. Si ta différence, elle saute pas aux yeux dès les premiers instants, voire avant, tu vas rester bloqué dans ce qu'on appelle la guerre des prix, ce que je te parlais juste avant. Tu vas être condamné à marchander ton savoir, à brader tes compétences. Est-ce que c'est ce que tu veux? Il n'y a que toi qui peux répondre. Donc voilà, si tu veux changer cette situation, je te mets le lien dans les commentaires sur le podcast de la semaine. Les trois ingrédients secrets que je montre à mes clients pour qu'ils puissent trouver leur différenciation, se démarquer des concurrents. Jette-y un œil, plutôt une oreille. Et puis d'ici là, les amis, comme toujours, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables. Prenez soin de vous. A plus, c'était Chris du programme Sure You Can.